Bonjour et bienvenue. Nous allons voir comment refaire des joints silicone. La première étape consiste à retirer tous les joints existants à l'aide d'un cutter. Vous pouvez mettre du scotch autour de la fixation de la lame pour ne pas rayer le receveur de douche. Faites attention à votre placement et à celui de vos mains pour éviter les accidents si le cutter rip. Faites des passages avec la lame de cutter contre le receveur de douche et contre la faïence. Cette étape n'est pas la plus passionnante, mais elle sera garante de la qualité de vos joints. Alors appliquez-vous et retirez bien tous les morceaux. N'hésitez pas à repasser autant de fois que nécessaire avec le cutter. On peut voir qu'il était vraiment temps de refaire les joints. Une fois tous les joints retirés, on va nettoyer les surfaces avec du vinaigre ménager pour éliminer les moisissures et les dernières petites traces de silicone. Vous pouvez utiliser une brosse à dents usagée pour frotter entre la faïence et le receveur. Avec un chiffon, essuyez pour récupérer les saletés et absorber le maximum de liquide. On utilise ensuite un sèche-cheveux pour finaliser le séchage. Il est très important qu'il n'y ait plus d'humidité pour que les nouveaux joints accrochent bien au support. Si vous ne faites pas des joints silicone régulièrement, utilisez du scotch de masquage pour avoir un résultat propre. Guidez le scotch avec la main qui tient le rouleau, puis lorsque le positionnement du scotch vous convient, plaquez-le avec l'autre main. Veillez à avoir un espacement identique entre le scotch et le mur pour avoir un beau joint. Coupez l'extrémité du scotch pour qu'elle s'assemble avec le prochain morceau sans gêner la réalisation du joint. Attention à ne pas rayer le receveur. Faites la même chose pour les parties verticales. Et voilà, on va pouvoir faire les nouveaux joints. Coupez le bout de la cartouche de silicone. Coupez l'embout avec un angle de 45 degrés environ. Coupez proche de l'extrémité pour avoir un trou plus petit que celui du diamètre du joint souhaité. On met toujours trop de silicone. Vissez l'embout sur la cartouche. Insérez la cartouche dans le pistolet. Appuyez sur la gâchette pour mettre la cartouche en place et jusqu'à ce que le silicone se rapproche de la sortie de l'embout. On peut maintenant commencer la pose des nouveaux joints. Débutez par un angle dans le fond de la douche. Placez votre pistolet à environ 45 degrés par rapport au sol et 45 degrés vers l'arrière, dans le sens où vous allez tirer le pistolet. Pour avoir un beau joint, il faut que l'inclinaison du pistolet, sa vitesse de déplacement et l'appui sur la gâchette soient constants et réguliers.
On va ensuite lisser les joints en trempant le doigt dans de l'eau savonneuse. Ça va permettre d'enlever l'excédent de silicone et de lisser le joint, mais surtout de bien le faire pénétrer et accrocher. On enlève ensuite le ruban de masquage. On trempe de nouveau son doigt dans l'eau savonneuse et on repasse en appuyant à peine, juste pour lisser de nouveau et être sûr que le silicone en surface soit bien plaqué, suite à l'enlèvement du scotch. Et voilà, vous avez maintenant de beaux joints blancs et étanches. Il faudra quand même attendre 24 à 48 heures, durée à vérifier sur votre cartouche, avant de prendre une douche.